Bienvenue mesdames et messieurs dans l'invité du jour. Comment l'Afrique peut-elle peser dans les relations internationales? Y a-t-il aujourd'hui une diplomatie africaine qui porte la voix du continent? Pour en parler, nous recevons le professeur Pierre Dagbo Godet. Il enseigne les sciences politiques à l'université de Cocody d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont celui que j'ai ici entre les mains, La diplomatie africaine, théorie et pratique, publié aux éditions L'Harmattan. Il est notre invité du jour. Pierre Dagbo Godet, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Professeur, pour être respecté aujourd'hui dans le monde, il faut soit avoir la bombe atomique, soit un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, ou les deux, ou bien être une pétromonarchie comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, ou être une économie forte comme l'Allemagne. Quels sont les atouts du continent africain pour peser aujourd'hui dans les relations internationales? Le premier atout de l'Afrique, c'est d'abord son potentiel géostratégique, son potentiel économique. L'Afrique est quand même, quoi qu'on dise, le réservoir des matières premières du monde. Donc c'est déjà un atout qu'il faut savoir organiser. Donc elle n'a pas la maîtrise? Donc, non, elle n'a pas la maîtrise pour l'instant. Mais de plus en plus de voix se lèvent pour que l'Afrique puisse construire un potentiel économique, l'organiser et pour que désormais tout se fasse en fonction de ses intérêts et non en fonction des intérêts des puissances étrangères. Vous dénoncez dans votre livre, professeur, ce que vous appelez le clientélisme de suggestion, que vous définissez comme étant une diplomatie faite de soumission et d'allégeance à une grande puissance. Elle a une orientation familiale dans les relations entre États. C'est le cas des relations entre les pays francophones d'Afrique subsaharienne et la France, l'ancienne puissance coloniale. Ce n'est un secret pour personne. Les pays francophones ont, dès le début des indépendances, refusé de rompre le cordon ombilical qui les unit à la France. Vous savez que ceux qui ont essayé de rompre ce cordon ombilical y ont laissé leur peau dans les pires des cas. Mais vous semblez l'ignorer ici dans votre livre, professeur. Oui, mais nous ne sommes plus au début des indépendances. Nous sommes à l'ère de la mondialisation où le plus important, c'est l'efficacité. Les gouvernants sont jugés sur les capacités à maîtriser et à comprendre les grands dangers de notre monde. La diplomatie clientéliste a ce grand défaut, c'est qu'elle est une diplomatie déviante. Et les pays francophones se sont mis dans une sorte de diplomatie familiale parce que la France l'a voulu. La France a accordé l'indépendance aux francophones. C'est une indépendance sans souveraineté, c'est-à-dire une indépendance moins la politique étrangère, moins la défense. Y a-t-il une possibilité pour ces États, si oui, dites-nous, laquelle pour pouvoir se soustraire justement à la diplomatie française, puisque vous dénoncez le fait que les pays francophones du continent, mais ça vaut aussi pour les pays anglophones, d'assujettir leur diplomatie à celle de l'ancienne puissance coloniale? Tout est une question de rapport de force dans les relations internationales et tout est une question également d'environnement. C'est vrai que la France et l'Afrique francophone, c'est une longue histoire, mais la France peut construire, si les Africains en ont l'ambition, une diplomatie de gagnant-gagnant. Or, ici, cet assujettissement affaiblit le potentiel des pays francophones. Quels sont les éléments de pression, professeur? Parlons concrètement. Quels sont les éléments de pression dont disposent aujourd'hui les États africains pour résister et obtenir cette vraie indépendance à laquelle vous faites référence? D'abord, il faut qu'ils aient le courage de poser le problème. Ça suffit, le seul courage? Non, il faut déjà avoir le courage de poser les problèmes et en même temps, il faut avoir le courage de dénoncer tous les contrats inégaux. Parce que la plupart des contrats de partenariat, les contrats d'exploitation des ressources minières ou agricoles africaines sont des contrats inégaux. Et la France n'a aucun intérêt que les pays africains francophones s'effondrent. Et si la récompense était le maintien au pouvoir? Mais il faut aussi que les Africains comprennent qu'ils ont tout à gagner dans les alternances au pouvoir. S'il n'y a pas d'alternance au pouvoir, on reste dans le statu quo. Et c'est bien dommage. La diplomatie africaine, théorie et pratique, y a-t-il une diplomatie africaine, professeur? Oui, on peut parler d'une diplomatie africaine parce que la diplomatie africaine, d'abord, c'est la diplomatie de l'Union africaine. C'est l'ensemble des... Ça existe, ça, une diplomatie de l'Union africaine? Oui, c'est l'ensemble des prises de position de l'Union africaine pour défendre les intérêts africains contre l'extérieur. Mais qu'est-ce que ça vaut, les prises de position de l'Union africaine? Elles étaient contre l'intervention de l'OTAN en Libye, ça s'est fait.
Oui, mais il y a d'autres exemples qu'on pourrait citer. Il ne faut pas perdre de vue ces rapports de force. Mais les Africains le dénoncent tout le temps. Ils essaient de construire aujourd'hui des systèmes qui leur permettent de réagir eux-mêmes directement dans les conflits africains. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de grande visibilité parce que les pays occidentaux sont plus prompts à réagir dans les conflits interafricains. Mais avec le temps, il y a tout un processus qui se met en place dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Professeur, en 2012, le Mali a dû faire appel à l'armée française pour contrer les djihadistes qui avançaient vers le centre et le sud du pays. Aurait-il dû faire appel à d'autres armées africaines, notamment les Comores? Elle pouvait se compléter, puisque le Mali est membre de la CEDEAO. Tout est une question de volonté politique. C'est vrai que mettre en place une armée d'intervention, cela demande beaucoup de moyens. Et au jour d'aujourd'hui, les pays africains peut-être n'ont pas ces moyens-là. C'est pas mauvais, hein, parce qu'en politique, il faut être réaliste. Quels moyens les pays africains n'ont pas? Non, je parle des moyens financiers. Vous pensez vraiment que le problème de l'Afrique, c'est un problème de moyens financiers? Non, le problème pour déplacer, dégager, mettre en place des contingents militaires est d'abord lié au problème de moyens financiers, parce que les armées, ça coûte cher. Et je pense que il ne faut pas voir l'intervention de la France comme une faiblesse de l'ECOMOG. Au contraire, parce que quand la France est arrivée, elle a quand même fait appel à l'armée du Tchad. Parce que quand on veut être indépendant, voilà, il faut s'en donner les moyens. Voilà, c'est ça, il faut s'en donner les moyens. Il ne faut pas faire appel à l'autre alors que vous réclamez indépendance. C'est bien ça la question fondamentale. Mais c'est un processus. C'est un processus qui est en marche selon vous. Vous avez évoqué l'Union africaine. Y a-t-il aujourd'hui des signaux qui laissent espérer qu'un jour l'Afrique pourra parler d'une seule voix? Bien sûr. D'abord, dans le cas du Mali, dont vous avez parlé tout à l'heure, l'Union africaine a quand même nommé un envoyé spécial, l'ancien président Pierre Buyoya, pour suivre l'évolution du conflit au Mali. En Somalie, il y a eu le président Jerry John Rawlings, ainsi de suite. En RDC, c'était Edem Kodjo. Donc l'Afrique s'organise, c'est vrai. Et puis maintenant, il y a le contingent de l'Union africaine qui fonctionne tant bien que mal, mais qui fonctionnera bien un jour. Qui fonctionnera bien un jour, dites-vous. Professeur Pierre Dagbo Godé, merci d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous enseignez les sciences politiques à l'université de Cocody d'Abidjan en Côte d'Ivoire, auteur de plusieurs ouvrages dont La diplomatie africaine, théorie et pratique, publié aux éditions Lamentin. Merci, professeur. C'est moi. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt. Je sais pas ce qu'il y a.